Au sommet de l'Olympe, les places sont chères. Longtemps faiseur de roi, exilé et paria, Karim Benzema vit aujourd'hui le rêve pour lequel il a œuvré et en lequel il a cru seul. Alors, jusqu'où ira ce doux songe et prendra-t-il une teinte dorée ? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, hier soir devant mon écran, j'étais en train de regarder PSG-OM et au fur et à mesure que le chronomètre défilait, il devenait de moins en moins probable que ce match soit l'objet d'une vidéo. J'ai décidé de recentrer mon attention autour de Séville-Real Madrid, un retournement de situation assez extraordinaire, à nouveau qui inclut le Real et à nouveau et qui inclut Karim Benzema. Donc ça fait 2 mois qu'il marque constamment. Depuis le 19 février, il a joué 10 matchs, toutes compétitions confondues. Dans 9 de ces 10 matchs, il a planté. Dont bien sûr les 2 triplés consécutifs en Ligue des Champions, le but de la qualif contre Chelsea il y a quelques jours en prolongation, et donc le nouveau point final d'une nouvelle remontada hier soir à Séville. Il marche sur l'eau, au point où la question pour moi c'est devenu non pas est-ce qu'il est un prétendant pour le Ballon d'Or, évidemment qu'il l'est, mais est-ce que ce Ballon d'Or peut même lui échapper ? Est-ce qu'il peut ne pas le gagner ? Ça c'est la vraie question. Et alors l'idée du Ballon d'Or c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus dans le monde du foot, mais en l'occurrence je trouve que c'est un bon angle, un bon prisme pour éclairer la saison de Karim Benzema, peut-être un petit peu plus au-delà même, sa carrière, son empreinte dans l'histoire, etc. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude pour ces vidéos un petit peu plus élaborées, je dis pas que c'est foufou, mais un petit peu plus élaboré, j'ai retiré les pubs intra-vidéo, les petits segments pubs que YouTube met à l'intérieur de la vidéo. Il n'y en a plus, tout est enlevé. En revanche, il y aura exceptionnellement un placement produit qui arrive dans quelques minutes à peine. Je l'ai fait figurer dans le minuteur de la vidéo, dans les chapitres. Voilà, une information à toutes fins utiles. Cette information peut vous servir. Alors on est parti, et la première donnée pour moi, c'est les changements de règles du Ballon d'Or. Autant éclaircir un petit peu la définition. Le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est une récompense qui est décidée sur une saison, plus sur une année civile, sur une saison, et donc il faut prendre en compte les performances de la saison 2021-2022 pour attribuer le Ballon d'Or qui sera donné. La cérémonie, c'est à peu près octobre prochain, ce qui me semble être très tard. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus tôt, quasiment dès la fin de saison, ou peut-être dès le début de la nouvelle. Mais bref, on prend en compte les performances de la saison 2021-2022, et donc ça veut dire qu'il reste à peu près 1 mois et demi de compétition. Généralement, 30 mai, je crois, c'est la finale de Ligue des Champions, ou 31 mai, quelque chose comme ça. Donc voilà, il reste à peu près 1 mois et demi de compétition. On a quasiment toutes les données, sauf peut-être la plus importante, mais on peut commencer déjà à se projeter. Ça, c'est le premier changement de règle qui a eu lieu. Et le deuxième, il y en a eu quelques autres, mais le plus important, c'est peut-être une clarification des critères. Désormais, il n'y a plus que 3 critères. Un des critères qui a été retiré, c'est celui de la carrière du joueur, qui était, c'est vrai, considéré de manière un petit peu incompréhensible. Les 3 critères, désormais, ils ont été clarifiés et ils ont été hiérarchisés aussi. Numéro 1, c'est les performances individuelles et le caractère décisif de celles-ci. Voilà, les lignes de stats, les performances individuelles, mais il faut qu'elles soient aussi décisives, qu'elles fassent pencher la balance, encore plus si elles sont dans des matchs marquants et mémorables. Disons des stats importantes, peut-être on peut le voir de cette manière. Le deuxième critère, c'est bien sûr, après les performances individuelles, les performances collectives. Il parle directement le palmarès accumulé au cours de la saison, donc ça c'est assez clair. Les titres, et enfin troisième critère, c'est la classe du joueur et son sens du fair play. Tout ça un petit peu dans la même catégorie. Ce qui veut dire que le critère carrière du joueur a disparu. Classe du joueur et fair play, je pense qu'on peut faire entrer pas mal de choses, à la fois sur le terrain et en dehors. Mais c'est assez intéressant, et voilà en gros pour les règles. Alors les amis, comme je vous le disais en intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Tennis Clash. C'est, comme son nom l'indique, un jeu de tennis sur mobile. C'est un jeu qui est gratuit sur Android et sur iOS. Personnellement, j'avoue, je connaissais pas du tout avant qu'il me contacte pour faire cette OP. Mais apparemment, le jeu est assez connu. Quand je vois 60 millions de téléchargements, 1 million, ce qu'ils me disent, de joueurs actifs dans le monde chaque jour, de super notes sur les différentes App Store. Bon, la raison principale pour laquelle ils m'ont contacté, c'est que cette année, Roland Garros est en partenariat avec Tennis Clash. Donc plutôt cool, il y a un tournoi spécial Roland, tout l'écosystème de Roland Garros, tous les visuels, etc. Et donc un cash prize de 5000 € pour le vainqueur
du tournoi Roland-Garros sur Tennis Clash. Alors par souci de professionnalisme, j'ai joué un petit peu moi-même au jeu, un peu plus d'1 heure maintenant. Vous allez voir, c'est assez classique, je pense, si je joue ça, c'est le dernier tournoi que j'ai débloqué, si je joue à ça, je vais me faire exploser. Donc Sydney, niveau 2, on tombe contre une personne au hasard, en l'occurrence José, qui a le même perso que moi. Donc c'est du swiping un peu classique, yes, 1-0. Donc voilà, on est tranquillement devant. Il y a aussi une dynamique un peu tactique, genre là, service, et je monte vite à la volée, comme ça. On peut contrôler le déplacement de son personnage. Bon, j'avoue, c'est pas la première partie que j'enregistre. Ça fait un petit moment que j'essaye de capturer un gameplay qui me mette en valeur. On peut jouer avec plusieurs personnages en fonction de son style de jeu, plutôt coup droit, revers, un peu service volé, comme j'ai essayé de le montrer. Et on peut jouer contre ses potes aussi. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à les télécharger. Tennis Clash, le lien est en description. Si vous le faites, j'imagine que ça me mettra en bonne posture vis-à-vis du studio qui fait Tennis Clash. Ils seront contents de la promotion, donc on peut dire que ça aide un peu la chaîne. Vous avez aussi la possibilité, comme ils me l'ont dit, de participer à l'event Roland-Garros, de gagner les prix, c'est 2 voyages tout frais payés pour Paris, ça je sais pas à quel point ça vous parle, mais aussi le fameux cash prize de 5000 €. Ce que je vais dire sur le jeu, c'est que moi j'ai aucune connaissance quasiment de l'écosystème des jeux mobiles, pour autant celui-ci m'a l'air assez approfondi sur les mécaniques, de gameplay mais aussi un peu RPG, pas mal de trucs poussés. Pour un jeu de sport PVP sur mobile, j'ai l'impression qu'il est pas mal, en tout cas il est de bonnes reviews, etc. Voilà en gros pour Tennis Clash, lien en description, et de notre côté, on retourne à la vidéo. Alors la saison 2021-2022 de Karim Benzema, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est suffisant pour prétendre au titre de Ballon d'Or? Je vous ai préparé un petit bilan rapide. Déjà, c'est 25 buts en Liga, c'est-à-dire que c'est sa saison la plus prolifique en championnat sous le maillot du Real Madrid. Pour l'instant, il n'a jamais atteint les 25 buts. Il a fait 24 une fois. Mais il va largement finir Pichichi. Il va sans doute marquer d'autres buts. Il reste 6 matchs, mais il va largement finir Pichichi. Il a 10 réalisations d'avance sur ses poursuivants, en l'occurrence Juanmi et Raúl de Tomás. Et il a aussi de bonnes chances de finir meilleur passeur. Il a 11 passes en Liga, 11 passes décisives. Et donc il est leader ex-aequo du classement avec Ousmane Dembélé qui a aussi 11 passes décisives en bien moins de temps de jeu. Donc il va falloir quelques passes en plus à Karim Benzema s'il veut prendre les 2 distinctions individuelles. Sur la distinction collective, le Real va finir champion d'Espagne, c'est une quasi-certitude à 6 journées de la fin. Ils ont 15 points d'avance sur Séville et 15 sur le Barça, mais qui a 2 matchs de retard. Donc théoriquement, au pire, 9 points d'avance sur le Barça à 6 journées de la fin. Le titre est quasiment dans la poche, c'est fait à 99%. Donc potentiellement 2 distinctions individuelles et une distinction collective sur la scène nationale pour la saison 2021-2022 de Karim Benzema. Et bien sûr, en Ligue des Champions, ses performances individuelles sont énormes. 9 matchs joués, 12 buts marqués, 2 triplés consécutifs pour renverser le PSG au Bernabeu. Ensuite, à Stamford Bridge, avec ses 2 têtes qui sont absolument venues d'ailleurs. Puis le but de la qualif en prolongue au retour. Ça fait 7 buts en 3 matchs à élimination directe. Et 3 matchs historiques que tout le monde a vu, 3 matchs mémorables. Le caractère décisif de ses performances individuelles est très clair. Donc on a fait la scène nationale, on a fait l'Europe, il y a aussi les sélections, et en équipe de France, si on considère la saison 2021-2022, ça c'est quand même un très bon point dans l'ardoise de Karim Benzema Ballon d'Or, c'est qu'il y a la Ligue des Nations remportée par l'équipe de France, 2 victoires de haut rang contre des adversaires de haut rang, la Belgique renversée 3-2, l'Espagne renversée 2-1, et dans ces 2 matchs, Karim Benzema a marqué un but contre la Belgique, un but contre l'Espagne, de très beaux buts aussi. Il y a un mois, sur le volet historique maintenant, il y a un mois, il est devenu, au cours de cette saison 2021-2022, le meilleur buteur français de l'histoire. Il doit être autour de 420 buts maintenant. Thierry Henry en avait 411. Il est devenu aussi le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, juste derrière Raúl et Cristiano Ronaldo. Donc il y a aussi quelques caractères historiques qui sont par coïncidence survenus dans le cadre de cette saison 2021-2022. Voilà en gros pour cet exercice. Maintenant la question de se demander si Benzema sera Ballon d'Or, il faut forcément considérer les concurrents. J'en ai distingué quelques-uns. D'abord Robert Lewandowski, je pense que c'est le plus évident parce qu'il fait une saison individuelle remarquable, comme depuis plusieurs années. 32 buts en 30 matchs de Bundes, 13 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Un but sur penalty, mais un but tout de même contre la Suède aussi, dans le match de qualification d'accession à la Coupe du Monde. Donc il y a cette performance internationale, la Pologne qui l'emporte 2-0 et donc sera au Qatar dans quelques mois.
En 2021-2022, si on fait toute sa saison, tout match confondu, club et sélection, il a 49 matchs, Lewandowski, 53 buts et 10 passes D en 49 matchs. Énorme saison. Maintenant, ce qu'on doit dire, c'est que l'élimination, forcément en quart de finale contre Villarreal, va peser, que la Bundesliga est moins prestigieuse que la Liga, surtout quand tu joues pour le Bayern, surtout quand tu la remportes avec le Bayern, qu'il n'y a pas de trophée collectif en sélection, ça on peut pas vraiment lui en vouloir, mais c'est vrai que c'est peut-être avantage Benzema là-dessus. Et là où le bas blesse pour Lewandowski, c'est que le critère carrière du joueur a disparu. Alors que c'est sans doute quelque chose qui aurait rehaussé encore son positionnement. Lui qui le méritait totalement en 2020, Ballon d'Or qui n'a pas été donné de manière un peu incompréhensible, et lui qui en était sans doute pas très loin en 2021 aussi. Là, la disparition de ce critère peut-être pèse négativement dans la balance pour lui. Donc je crois que Lewandowski, qui est le rival numéro 1 de Benzema sur ce titre de Ballon d'Or, avant même de jouer le dernier carré de Ligue des Champions, il est un petit cran derrière. Et ça peut devenir encore plus net comme différence si Benzema accède à la finale de Ligue des Champions, voire la remporte. Ensuite, qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Kylian Mbappé, bon pour moi c'est non, très grosse saison individuelle, bien sûr, quelques matchs références. Bon, il a prouvé qu'il était un très grand joueur, s'il part cet été, ce sera juste l'histoire de l'été. Une sacrée ligne de stats, 41 buts, 20 passes D, club plus sélection confondue. Mais voilà, il y a ce désastre au Santiago Bernabéu, il a été directement éliminé par le triplé de Karim Benzema, donc dur de le mettre devant lui au Ballon d'Or, il peut pas vraiment tenir la comparaison. Peut-être, si c'est pas Lewandowski, si c'est pas Mbappé, peut-être qu'on peut regarder maintenant du côté de Liverpool. C'est vrai qu'ils sont encore en lice pour un quadruplé que personne n'a fait. Ils ont remporté la League Cup en début d'année 2022. Ils sont à 1 point de Man City en Première Ligue. Ils vont jouer la finale de FA Cup et ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Donc peut-être qu'on doit regarder du côté de Liverpool. Peut-être qu'on devrait inclure Mo Salah dans la conversation. Il a 20 buts en Première Ligue, donc il a des chances de finir meilleur buteur d'Angleterre. Il a 11 passes D aussi, ça juste sur la scène nationale. Le truc, c'est qu'après avoir commencé la saison très fort, je pense que sur les premiers mois de 2021-2022, c'était peut-être le meilleur joueur du monde sur cette période de quelques semaines, quelques mois. Mais depuis le retour de la CAN, c'est un petit peu en baisse. Il n'a pas forcément brillé à la Coupe d'Afrique non plus, je crois que c'est 2 buts, 1 passe, dans une Égypte qui ne le mettait pas énormément en valeur. Mais voilà, il perd la finale de CAN et il perd le match de qualif pour la Coupe du Monde contre le Sénégal, donc son rival direct peut-être Sadio Mané qui est aussi à Liverpool et peut-être mieux positionné que lui du point de vue des distinctions collectives. Donc peut-être qu'on doit plutôt regarder du côté de Sadio Mané. En plus Mohamed Salah rate son penalty sur la séance de tir au but du match d'accession de qualification pour la Coupe du Monde et il n'en tire même pas sur la finale de Coupe d'Afrique, parce qu'il était positionné 5e tireur, ça c'est même pas arrivé jusque là, alors que Mané a mis les 2 pénaltys vainqueurs, si je me trompe pas, en finale de CAN et pour le match d'accession Coupe du Monde. Donc peut-être qu'on doit regarder plutôt du côté de Mané. Si Liverpool fait carton plein cette saison, il sera peut-être le joueur le plus titré de l'histoire sur une saison, en plus avec la qualif Coupe du Monde, etc. Mais là, c'est peut-être les performances individuelles qui sont pas tout à fait à la hauteur d'un Ballon d'Or. Les lignes de stats de Sadio Mané, c'est 13 buts, 2 passes en championnat, contre donc, on le rappelle, 25 et 11 pour Karim Benzema. C'est 3 buts en Ligue des Champions, contre 12 pour Benzema. Grâce à son rôle dans les succès du Sénégal, c'est peut-être le joueur qui est encore bien positionné pour chipper cette couronne et ce Ballon d'Or à Karim Benzema. Il a quelque chose que personne d'autre n'a, c'est la CAN, c'est un trophée international vraiment absolument majeur, et son rôle dans les succès du Sénégal, etc. On peut imaginer que s'il plante 4 buts sur les demi-finales et un doublé ou un triplé en finale, enfin voilà, un scénario un peu de rêve comme ça, il peut l'avoir. Il part peut-être de plus loin que d'autres sur ses performances individuelles, mais il a peut-être le joker dans sa manche qui fait qu'il est le seul à pouvoir rivaliser sur le mois et demi de compétition qui reste. C'est une question qu'on peut se poser. Donc, mon avis final là-dessus, je pense que quand on regarde les critères de performance, les critères pour le Ballon d'Or, c'est assez clair. D'abord individuel, le total de Karim Benzema cette saison, club et sélection confondues, 46 matchs, 44 buts, 13 passes décisives. Il va finir la saison meilleur buteur de Liga, peut-être meilleur passeur de Liga, et s'il marque un but de plus en Ligue des Champions, ce qu'on n'a pas dit, un but de plus en Ligue des Champions, il sera aussi le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Pour l'instant, Lewandowski en a 13,
mais Lewandowski est éliminé. Donc Benzema avec 12 peut devenir le meilleur buteur de cette édition, tout en ayant énormément pesé, tout en ayant été le meilleur joueur de tous les matchs importants du Real Madrid, et même en ayant brillé par son absence. Je veux dire, la gifle que le Real a pris au Santiago Bernabéu contre le Barça 0-4, Benzema n'était pas là, Benzema était blessé. On voit dans les matchs où il n'est pas là, où il est peu remis, même le match à l'aller contre le PSG au Parc des Princes, on voit à quel point ça pèse, et ça pèse énormément son caractère décisif, qui est très important dans ce premier critère. Le caractère décisif de ses performances individuelles est clair. Le deuxième critère, c'est le critère collectif. Là, il reste le plus important à aller chercher, bien sûr, la Ligue des Champions, mais il y a déjà 2 trophées importants, la Liga et la Ligue des Nations. Trophée important en Ligue des Nations, on se comprend, ça a moins de valeur qu'une Coupe d'Afrique des Nations, mais sans doute plus qu'une Coupe nationale, par exemple, qu'une Coupe du Roi ou autre. C'est un trophée qui est plus rare, et c'est un trophée de sélection, en plus dans lequel Karim Benzema a brillé, buteur en demi-finale et en finale. Donc, disons 2 trophées importants, et pour l'instant, un dernier carré de C1. Donc, collectivement, c'est une belle saison aussi. Et enfin, ça c'est ce qui me plaît peut-être le plus, critère numéro 3, la classe du joueur et le fair play du joueur, tout ça qui rentre dans le même critère. Sur la classe, sur le terrain, carrément, c'est un buteur qui respire le jeu. Dans ses interviews, c'est très net, mais je veux dire, sur le terrain, c'est un 9 extrêmement complet, généreux, un 9 leader qui partage le jeu, qui est un véritable soutien de ses coéquipiers, une forme de 9,5 moderne et en même temps très old school dans sa participation. C'est voilà, un joueur élégant, raffiné et complet, un vrai buteur complet, pas juste les lignes de stats. On a beaucoup parlé des stats pour l'instant, c'est un petit peu le dénominateur au moment où on arrive sur la hiérarchie du Ballon d'Or, etc. Mais ce qui est peut-être l'argument majeur, c'est que Karim Benzema, ça va bien au-delà de la ligne de stats. Peut-être que les lignes de stats, c'est même pas ce qui est le plus important quand on parle de Benzema. Il suffit de le voir jouer quelques matchs pour sentir la classe, voir l'élégance qu'il y a dans ce joueur. Donc la classe du joueur sur le terrain, je pense que c'est assez incontestable. Comme on l'a dit, un buteur leader et un des plus beaux joueurs de foot de ces dernières années, de mon point de vue. Le fair play, ça aussi, là il est carrément dedans, il est peut-être celui qui est le mieux positionné de ce point de vue. Il se plaint jamais des décisions arbitrales, ou si rarement, comme il l'a expliqué en interview, parce que ça sert à rien. Il n'a jamais pris de carton rouge en carrière. Cette saison, il a un carton jaune sur une 50aine de matchs à peu près, 16 cartons jaunes en quasiment 20 ans de carrière. C'est assez éloquent sur la mentalité de Karim Benzema et sur sa dimension fair play. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le Ballon d'Or peut échapper à Karim Benzema, il faut se demander qu'est-ce qu'il devrait se passer pour que le Ballon d'Or lui échappe. On peut imaginer un scénario où Mané marque 7 buts sur les 3 matchs de Ligue des Champions qui restent, ou même peut-être Kevin De Bruyne dont on n'a pas parlé, si Man City rafle tout ce qui reste à prendre, que Man City remporte la première Ligue des Champions de son histoire, que Kevin De Bruyne est MVP des demi-finales contre le Real de Benzema, très bon en finale aussi, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être à considérer. Mais ce que je vais dire, c'est que même une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, pour l'instant, de ce que je peux anticiper, quand on sait que ses concurrents majeurs, Lewandowski et peut-être dans une moindre mesure Mbappé, sont sortis beaucoup plus tôt, c'est peut-être même pas éliminatoire. Surtout que les critères ont été revus et le critère numéro 1 dans la hiérarchie, c'est les performances individuelles. Donc pour moi, ce qui pourrait faire que Benzema ne prenne pas le Ballon d'Or, à part ce scénario sportif pur, c'est un scandale. C'est quelque chose qui est extra sportif. C'est pour ça, je pense, que ce critère a été inclus. Classe du joueur et fair play, c'est pour permettre d'avoir un motif légitime à invoquer pour annuler la candidature d'un joueur qui serait vraiment nettement au-dessus du lot, mais qui serait impliqué dans une affaire extra-sportive vraiment douteuse sur la saison, quelque chose qui ruine totalement la réputation du joueur. Voilà, c'est peut-être un scénario, évidemment on lui souhaite pas et je le présage pas, je le vois pas comme étant très probable. Ce que je vais dire pour conclure, c'est que si Karim Benzema remporte effectivement le Ballon d'Or, ce sera un très beau Ballon d'Or. C'est un joueur à la fois classique et moderne, qui a une vraie sensibilité au jeu, qui parle super bien de football et qui est un buteur complet, un super joueur à voir jouer. Donc ce serait un très bon Ballon d'Or. J'aime aussi l'idée, alors qu'on arrive vers la fin de cette ère Ronaldo-Messi qui a dominé de manière extravagante le football sur les 10 dernières années, j'aime bien que la fin de cette ère et de ce duopole
permettent de récompenser ceux qui ont aussi brillé durant cette période et qui auraient sans doute mérité un ballon d'or. Là, il y a une opportunité qui surgit pour eux et c'est cool, ça va permettre à l'histoire de se souvenir des autres lieutenants majeurs de cette période. Donc le fait que Modric, par exemple, ait pris un ballon d'or, même s'il est peut-être un petit peu plus discutable sur cette saison, et encore, et que maintenant Benzema en prenne un, ouais, ce serait assez beau, il y aurait une forme de justice historique. C'est juste dommage que Iniesta ou Xavi, par exemple, n'aient pas eu une carrière plus longue et pas démarré leur carrière un petit peu plus tard. Eux aussi en auraient mérité une sorte de ballon d'or post-ère du duopole des monstres. Donc ces dimensions historiques, j'y suis assez sensible. Et je serais aussi heureux qu'Karim Benzema soit ballon d'or, au-delà des partis pris du biais intrinsèque d'un Français lyonnais, etc. Je serais aussi heureux parce qu'il y a toute une partie de son développement qui me parle. Je le connais pas personnellement, évidemment, mais de ce qu'on voit en interview, sur l'aspect mental, sur la sagesse qu'il dégage, la maturité, sa capacité à vraiment avoir conscience de ce qu'il est en train de vivre, repousser les limites de l'âge avec une éthique de travail de plus en plus acérée, etc. Je trouve que c'est une superbe carrière, c'est un super joueur, et ça a l'air d'être en plus, de plus en plus, un super homme. Donc voilà en gros ce que je pense de Karim Benzema. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je pense qu'on peut prolonger le débat pendant encore très très longtemps. Je remercie Tennis Clash, rien à voir, mais je remercie Tennis Clash d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.